Ce secteur de l'art urbain, c'est un secteur complètement émergent. Donc on est vraiment dans la découverte, beaucoup plus que dans l'art contemporain, où il y a certes une partie découverte de jeunes artistes, mais souvent à travers le monde des galeries. Il y a la particularité en fait de l'art urbain, c'est que le monde des enchères a un peu créé le marché. C'est à travers les ventes aux enchères qu'on a découvert certains artistes, le potentiel de certains artistes, et puis qui se sont créés une cote à travers les ventes aux enchères. Souvent en fait, c'est plutôt dans l'autre sens que ça fonctionne. C'est des artistes qui sont en galerie, achetés par des collectionneurs, et puis un jour ou l'autre, soit un collectionneur remet en vente une pièce sur le second marché, et là la cote, on va dire, de second marché se fait, mais sur un artiste qui est déjà connu. On se rend compte que de plus en plus, même pour des jeunes artistes, c'est vrai que les ventes aux enchères dans ce domaine jouent un rôle essentiel déclencheur. Disons que ça rassure certains collectionneurs de voir que l'artiste a une cote sur le second marché. Et puis aussi, ça permet à certains galeristes de découvrir des artistes. Le côté complètement spontané qui partirait de rien, honnêtement, il ne faut pas penser que ça fonctionne comme ça. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui soit enclenché. Les ventes aux enchères ont ce rôle, c'est le prix public. Ce qui se passe en galerie, on ne sait pas à quel prix se négocient les œuvres. Là, c'est publié. Les gens aujourd'hui suivent de plus en plus sur les sites internet ce qui se passe. Donc effectivement, un artiste qui fonctionne bien dans une vente, c'est vrai que ça va déclencher. On invente en fait un prix par rapport à la pièce. En général, c'est un prix qu'il faut être attractif. Quelqu'un qui n'est pas connu, qui arriverait en disant « moi j'aimerais mettre 3 à 4 000 euros d'estimation », moi je vais lui dire « ça ne va pas être possible, on ne connaît pas votre travail, moi je sais comment fonctionnent les acheteurs, les collectionneurs, si ils n'ont pas vraiment beaucoup de références, à ces prix-là ils ne vont pas acheter, ils ne vont pas suivre. C'est-à-dire que le côté coup de cœur, il peut exister mais quand c'est pas très cher. Et les ventes aux enchères, c'est pas l'endroit où on va acheter pour complètement découvrir. Quand une œuvre n'est pas vendue, elle apparaît comme invendue, il n'y a pas de cote. On ne met pas tout le monde dans une vente aux enchères. C'est un travail un petit peu, je dirais, de défrichage. C'est-à-dire qu'on se renseigne sur ce qui se passe autour de l'artiste, s'il y a un petit buzz qui commence à se mettre en place, par qui est-ce qui commence à être suivi, parce que quelqu'un qui est totalement inconnu, qui arriverait en disant je veux passer une pièce en vente, là, moi, mon travail de professionnel du marché de l'art, de spécialiste, ça va être de lui dire bon, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Il faut qu'il y ait déjà un petit quelque chose qui se passe autour de l'artiste. Puis si on prend quelque chose en vente, c'est qu'on y croit. Soit suivi par certains collectionneurs qui sont un peu fidèles, qui commencent à nous en parler aussi en disant tiens, tu devrais jeter un coup d'œil, il n'a pas encore beaucoup exposé mais il y a un vrai potentiel, il y a telle personne qui commence à s'intéresser à son travail. Donc c'est une histoire de réseau qui est important, c'est-à-dire que vous ne débarquez pas comme ça du jour au lendemain avec une toile sous le bras dans une vente aux enchères. Un jeune artiste qui commence à pas mal bouger, moi ce nom, j'ai commencé à l'entendre à droite à gauche, il a 23 ans, donc il n'a pas encore fait grand-chose, il a son site internet, on voit ses œuvres, mais il commence à faire des petites expositions collectives, il vient d'en avoir 2 là au printemps, il y a des collectionneurs, et les pièces étaient à vendre, donc là c'était des accrochages, il y en avait un, c'était dans un restaurant, vous voyez, donc c'est des réseaux un peu parallèles, on va dire, mais dans lesquels il peut se passer aussi quelque chose, et il se trouve que cet artiste a commencé à être repéré par des gens, qui suivent l'art urbain que je connais, qui sont des acheteurs et qui ont acheté une pièce de cet artiste. Donc là, en se disant, tiens, il y a un truc, ce type, il a une patte particulière, ça nous plaît, et donc il a commencé à faire ses premières ventes. Et le fait de commencer à faire un accrochage quelque part, vous avez des gens qui peuvent effectivement découvrir. C'est vraiment des petites étapes qui se créent, des petits réseaux. Il ne faut pas rêver, c'est pas en venant, si on n'a rien fait du tout, on fait une toile, on débarque comme ça.
là, il ne va rien se passer. Aujourd'hui, les collectionneurs ont quand même toujours en tête l'idée de faire aussi une plus-value sur une œuvre. En tout cas, quand on achète, c'est vrai que même si on est sur le coup de cœur, qu'on découvre, c'est vrai que les gens aiment bien savoir, sentir qu'il peut se passer quelque chose. Un artiste qui aurait vendu et qui commence à ne plus vendre, c'est très très mauvais pour lui parce que on pourrait croire qu'il y a des gens qui vont continuer à suivre, mais on se rend compte que les gens ont plutôt tendance à s'éloigner, à se dire tiens, il est un peu has-been. C'est en fait quand vous passez une œuvre en vente, vous avez un prix de réserve dessus. Donc imaginons qu'il soit de 2000 €. On va commencer les enchères à 1000 €. Les premières enchères, c'est plus pour lancer, donc ça va être 1200, 1300, 1400. Et puis là, on voit ce qui se passe. Imaginons qu'il y ait personne qui bouge. Nous, on a notre prix de réserve, une seule personne bouge. On a notre prix de réserve à respecter qui est de 2000 €. S'il y a une personne qui bouge à 1500, on ne peut pas vendre parce qu'on n'est pas proche du prix de réserve. On ne respecte pas le contrat qu'on a avec notre vendeur, qui peut être un collectionneur, un artiste, un marchand. Donc on est obligé de pousser. Et on va prendre une enchère à 1600, et les gens, par exemple, ne bougent plus après. Ils ne veulent pas mettre 1700 ou 1800. À 1800, on pourrait vendre. En dessous, on ne peut pas vraiment. On ne peut pas du tout d'ailleurs. Donc là, on est obligé un peu de pousser. Et à 1800, les gens pourraient penser, bon bah il y a quelqu'un quand même, parce qu'on va dire 1800 par madame, elle n'existe pas. Donc c'est vraiment une technique pour essayer de pousser la personne qui s'était positionnée aussi pour arriver au prix de réserve. Si la personne ne suit pas, bon bah les gens dans la salle vont penser qu'effectivement on a le juge avec cette dame et qui est une personne fictive. C'est une enchère qu'on a pris dans le vide, on va dire, une enchère fantôme. En gros, nous, sur l'art moderne et contemporain, on applique des frais qui commencent à 14% et qui sont dégressifs selon l'importance des pièces, selon l'estimation, selon qu'on ait envie d'être sympathique ou non, selon les relations qu'on peut avoir avec tel ou tel vendeur. Donc ça peut descendre à 10, ça peut être 8. Il y a des affaires qui se font à 0%.